26, c'est le nombre de tentes plantées en plein centre-ville de Toulouse. La majorité est occupée par des familles albanaises en attente d'une réponse à leur demande d'asile. Je me sens mal. On ne peut pas vivre comme ça. On a souffert de la chaleur et maintenant arrive le froid. On n'a pas assez de couverture, de vêtements. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Bien, j'espère. Cette autre famille a fui l'Albanie où elle était victime de racisme. En attente d'un hébergement destiné aux demandeurs d'asile, elle s'est installée il y a 2 mois dans le quartier Saint-Cyprien. Pour le maire de la ville, cette situation n'est plus acceptable. Jean-Luc Moudinque a alors mis en place un arrêté anti-bivouac. Quand la police municipale va constater une occupation illicite par des tentes, elle va verbaliser en vertu de cet arrêté. Comme la police municipale n'a pas le droit de faire des contrôles d'identité, elle va donc appeler la police nationale qui va devoir faire son travail, faire le contrôle d'identité et donc à partir de là, constater officiellement la situation des personnes, soit situation illégale, soit situation ayant droit à un hébergement digne. Plus de dignité. Pour la Ligue des droits de l'homme, cet arrêté n'est pas une solution. Au contraire, il est une atteinte à la liberté. Cet arrêté va amener les gens ailleurs que l'endroit où ils sont aujourd'hui. Ça produira davantage de précarité, davantage de souffrance pour des effets qui sont inexistants. La meilleure manière de lutter contre la misère, c'est de la traiter et pas de la cacher. Plutôt héberger que cacher ces familles précaires. Mais à Toulouse, il n'y a pas assez de place dans les centres d'hébergement. Nous, on ne va pas se battre pour qu'il y ait des tentes qui restent sur les boulevards toulousains. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut interpeller l'État sans arrêt sur le fait qu'il ne respecte pas le droit inconditionnel à l'hébergement. Donc en ça, on rejoint M. Moudinque. Ce que fait l'État est totalement inacceptable. À Toulouse, 4700 personnes dormiraient dans la rue, dans des campements illicites, squats, hôtels ou hébergements d'urgence.